Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour tricoter une très belle veste, toute colorée, regardez, avec des noupes de plusieurs couleurs. Au niveau des manches et au bas de notre veste. Donc, vous allez voir, c'est vraiment une veste qui est très facile à tricoter. C'est du top-down. On commence par le col, on termine par le bas. On tricote nos manches séparément. Tout ça est expliqué dans la vidéo. Nous avons des augmentations, des noupes, le point mousse, du jersey endroit. Donc, vraiment très très simple. Je vais vous donner les dimensions. Alors, regardez, le col, vous allez voir, ça roule comme ceci. Donc, je vais mesurer avec le résultat qui roule, c'est-à-dire comme ceci, le résultat final. J'ai 36 cm de hauteur totale et 28 cm de largeur. Les manches, en partant de sous les aisselles, ici, j'ai 22 cm fini. Je dis bien fini avec, regardez la partie qui roule, comme ceci. Et en partant ici, regardez, nous avons des rangs de points mousse et en partant des rangs de points mousse, juste en dessous des points mousse, j'ai 33 cm, donc auquel il faut rajouter 2 cm. Parce que, regardez, moi, je mesurais comme ceci. Mais quand vous ouvrez comme ceci, si vous voulez mesurer comme ceci, il faut ajouter 2 cm aux dimensions que je vous ai données. Alors, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons pour cette veste. Donc, moi, j'ai rallongé la taille. Je vais vous expliquer. Donc, dans la vidéo, vous allez voir. Un moment pour les manches, je vous dis de relever une maille de chaque côté de la manche et après dans la vidéo bien sûr je vous dis de ne pas le faire, mais je préfère vous le dire tout de suite parce que si vous par exemple vous arrêtez la vidéo et que vous continuez à tricoter, que après vous reprenez et vous voyez que je vous dis de ne plus le faire parce que le résultat n'était pas beau, moi j'ai pas aimé. Donc à un moment vous allez voir quand on va terminer le haut, quand nous allons terminer les manches et qu'on va assembler le dos avec les demi devant, je vais vous dire de prendre une maille de chaque côté de la manche. Ne le faites pas. Vous tricotez normalement vos mailles, vous les assemblez sans tenir compte de ce petit détail. Un autre petit détail, normalement je vous dis de tricoter pendant 16 cm. Une fois que vous avez assemblé votre veste, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Je vous dis de tricoter pendant 16 cm, auquel moi j'ai rajouté 3 cm parce que je voulais le faire un peu plus long. Parce que comme je le dis aussi dans la vidéo, j'ai une petite nièce qui a 3 ans et qui voulait à tout prix cette petite veste. Bon, ça fait un peu serré sur elle parce qu'elle a 3 ans, mais elle porte déjà de 4 voire 5 ans. Donc elle est assez grande et un peu légèrement costaud, donc ça fait un peu serré à ce niveau là, mais ça lui va très bien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rallonger au niveau de la taille. Donc éventuellement je vais voir avec les manches, peut-être que je rallongerai un petit peu au niveau des manches aussi, donc ça c'est plus tard. Donc si vous par exemple vous le faites pour un enfant de 3 ans, là au niveau des manches, regardez, avant de commencer les pop-corn, regardez, nous avons 16 cm. Avant de commencer les pop-corn, si je ne me suis pas trompée. Donc, si vous le faites pour un enfant plus grand, n'hésitez pas à aller jusqu'à 17,5 à 18 cm avant de faire votre rangée de noupes. Si vous le faites plus grand. Si vous désirez le faire plus petit, c'est aussi simple. Vous gardez les mêmes dimensions. Par contre, vous n'utilisez pas la même laine que moi. Moi, j'ai utilisé la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez utiliser la Merino. La Merino est plus fine. Ce sont des plus grosses, enfin ce sont des pelotes qui ont plus de métrage. Je crois que c'est 300 ou 330 à peu près. Donc si vous utilisez par exemple la Merino, en gardant les mêmes dimensions, en regardant le même nombre de rangées, vous obtiendrez une veste plus petite pour des enfants peut-être de 9 mois à 1 an et demi. Donc vous aurez vraiment un résultat plus petit. Ah oui, sauf le seul détail, c'est que ici, regardez, normalement, je vous donne tout en rond.
en rang, c'est-à-dire que je vais vous dire vous tricotez 5 rangs, 6 rangs, 8 rangs, enfin par exemple. Sauf pour cette partie, je n'ai pas compté les rangs. Donc moi, je vous ai dit, ici, donc j'ai fait 19 cm. Si vous voulez le faire plus petit, faites 16 cm ici. 16 cm. Comme ça, vous aurez vraiment un pull pour un enfant plus petit. Alors, je sais que vous allez me dire, est-ce que je peux le faire pour du 5 ans, pour du 6 ans? Alors, sincèrement, je ne saurais vous dire pourquoi. Parce que vous allez voir qu'on fait des augmentations. Vous pouvez éventuellement, par exemple, là, pour les bordures, nous avons 6 mailles. Vous pouvez mettre 8 mailles de chaque côté de la bordure, de votre bordure. Ça vous fera un résultat plus grand. Et puis là, on commence avec 71 ou 73, je ne sais plus, mailles. De toute façon, vous verrez dans la vidéo. Et après, nous avons des augmentations. Donc, après, vous pouvez peut-être calculer. C'est pas très compliqué en fin de compte, mais vous pouvez calculer et mettre, je sais pas, 3 mailles supplémentaires de chaque côté, ici et ici. Et puis, répartir vos augmentations en fonction de ce que vous avez. Je sais pas. Vraiment, il faut vraiment que je me penche sur des calculs, les tricopines. Et j'ai vraiment pas le temps. Je suis vraiment désolée. Et une autre question aussi, quand je fais des top-down, mais différemment, là, ce sont des augmentations à plusieurs niveaux. Normalement, quand je fais des top-down, on a des augmentations sur le raglan. Vous me demandez des tailles plus grandes. Le problème des tailles plus grandes, c'est jusqu'à 3 ans, on peut utiliser la méthode comme je vous le dis. Par contre, au-delà de 4-5 ans, quand il faut monter 100 mailles, quand vous allez monter 100 mailles, par exemple, pour un enfant de 5 ans ou 6 ans, vous allez vous retrouver avec un col qui va être très grand, voire un col adulte. Donc, pour cela, il faut faire un autre montage différent pour pouvoir tricoter vos top-down en taille plus grande. Donc, ce n'est pas pour celui-ci, c'est pour les autres top-down, mais je voulais vous le dire maintenant. Alors, je vais faire une vidéo où je vous expliquerai comment monter nos mailles. Je l'ai déjà utilisé pour une veste. Donc, je vous expliquerai comment monter les mailles, comment faire pour faire des top-down plus grands. Mais ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer. Voilà. Pour l'instant, nous avons cette veste qui est vraiment très jolie. Et puis, je pense que des fois, il faut dire aussi que sur les petits, c'est beaucoup plus mignon. Ça, si vous l'agrandissez pour un enfant, peut-être éventuellement jusqu'à 5 ans, ça peut être sympa. Mais au-delà de 5 ans, bon, je pense que c'est pas très... Voilà, peut-être que nos enfants n'aimeront pas. Alors, j'espère avoir tout dit. Il vous faut seulement 2 pelotes de laine bébé que je vous montre. Et vraiment, allez, une demi-pelote pour les noupes. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie veste, j'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont la nouvelle gamme. Une très belle laine, vraiment une très belle laine. C'est du 100% acrylique premium. Et la particularité, c'est qu'elle ne peluche pas. Ce sont des pelotes donc, de 100 grammes qui font 250 mètres. On nous dit de tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Donc, moi, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Il n'y a pas l'échantillon, donc vous pouvez très bien faire votre propre échantillon vous-même. C'est-à-dire que vous montez un certain nombre de mailles. Ensuite, vous posez votre mètre comme ceci. Je vais vous montrer. Bon, là, c'est juste pour vous montrer pour l'échantillon. Par exemple, vous faites comme ceci et vous mesurez 10 cm. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai entre 19 et 20 mailles pour 10 cm. Donc, vous pouvez faire votre propre échantillon vous-même. Alors, pour la réalisation, donc j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Vous allez monter 71 mailles. Vous montez 71 mailles que vous allez tricoter pendant, alors, 6 rangs à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers de votre travail. Regardez.
quand vous êtes sur l'envers, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, vous êtes à 6 barres de point mousse sur l'envers. Donc, une fois que vous avez tricoté, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour faire les noupes ou le point popcorn, comme vous voulez, j'utilise la laine Kawaii, toujours de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ça, c'est pareil, ce sont des pelotes de 100 grammes. Ça, c'est de l'acrylique. Et pour 100 grammes, nous avons plus ou moins 360 mètres. Donc, elle est un peu plus fine. Et nous pouvons travailler avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Vous pouvez très bien, pour faire les noupes, utiliser vos fonds de pelote. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Si vous avez des petites fonds de pelote, vous pouvez très bien les utiliser. Vous pouvez les faire en couleur unie, c'est-à-dire vous pouvez très bien le faire en couleur unie, c'est-à-dire en blanc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus joli si vous le faites avec des couleurs. Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous utilisez des couleurs unies, si vous faites du jaune, vous pouvez faire une rangée de jaune, une rangée de rose, une rangée de bleu. Voilà, vous faites vraiment comme vous avez envie. Moi, j'ai plutôt opté pour la Kawaii et cette couleur. Donc, si vous êtes intéressé par la couleur, c'est la couleur 06, sachant que vous avez vraiment plein de choix de couleurs. Alors, une fois que vous avez tricoté vos 6 rangs, vous avez monté vos 71 mailles et vous avez tricoté pendant 6 rangs. Regardez, vous avez tricoté sur l'endroit et nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Nous allons tricoter, parce que là, on passe au point mousse et on va tricoter nos 71 mailles à l'endroit. Donc, je vais le faire avec vous. Vous pouvez très bien, donc, si vous voulez anticiper, vous tricotez tout votre rang à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et sur l'envers, nous allons commencer à faire une boutonnière. Donc, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez de nouveau toutes vos mailles à l'endroit. Et on se retrouve sur l'envers de notre travail. Alors, j'ai tricoté un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit à l'endroit. Et maintenant, nous sommes sur l'envers du travail et nous allons faire notre première boutonnière. Alors, moi, je le fais pour une petite fille. Si vous voulez le faire pour un petit garçon, il aurait fallu que vous fassiez votre boutonnière ici, c'est-à-dire en début de rang. Alors, nous allons, pour notre boutonnière, tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Nous allons tricoter ainsi toutes nos mailles à l'endroit, sur l'endroit et sur l'envers du travail jusqu'à ce que nous ayons 4 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 4 barres de point mousse, regardez, nous en avons 2. On va tricoter encore de façon à obtenir 4 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 4 barres et que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver de nouveau sur l'envers du travail pour faire nos augmentations. Une fois que vous avez 1, 2, 3, 4 barres de point mousse, donc vous tricotez toutes vos mailles. Encore une fois, regardez sur l'endroit et on va faire des augmentations sur l'envers. Nous pouvons placer des anneaux marqueurs. Nous avons 6 mailles de bordure. Donc, nous allons tricoter 6 mailles, 3 avec la maille lisière, 3, 4, 5, 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je place un anneau marqueur. Après l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'envers.
et je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Je tricote une, deux mailles à l'envers et je fais une augmentation. Une, deux mailles à l'envers, une augmentation en entourant comme ceci autour de mon doigt et regardez la boucle que j'obtiens, je fais passer sur mon aiguille et je tricote deux mailles à l'envers, une augmentation, deux mailles à l'envers, une augmentation, deux mailles à l'envers. Une augmentation, deux mailles à l'envers, une augmentation, deux mailles à l'envers, une augmentation et vous allez continuer ainsi. Une augmentation, deux mailles à l'envers, une augmentation, deux mailles à l'envers et on va se retrouver à la fin du rang. Donc j'arrive presque à la fin du rang, j'ai fait une augmentation, deux mailles à l'envers, donc une augmentation et ici regardez, je termine avec une, deux, trois mailles à l'envers, je place mon anneau marqueur et j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles de bordure. Maintenant, je suis sur l'endroit. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Mes 6 mailles de bordure, ainsi que toutes mes autres mailles. Regardez les augmentations. On tricote tout à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 6 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers. Et on va se retrouver sur l'endroit et sur l'endroit, nous allons commencer à faire des noupes. Donc, toutes vos mailles à l'endroit, toutes vos mailles à l'envers sur l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure de chaque côté. Et ensuite, que je ne dise pas de bêtises, donc tout endroit, tout à l'envers, on va tricoter, pardon, un rang, donc celui-ci tout à l'endroit, le rang derrière tout à l'envers, sauf aux 6 mailles de bordure. Vous allez encore faire tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers sur l'envers, sauf aux 6 mailles de bordure, et c'est seulement après avoir terminé ces 6 rangs que nous allons faire nos noupes. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, après votre rang d'augmentation, maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit. J'ai tricoté mes 6 mailles de bordure. Je laisse ma laine blanche de côté et je vais prendre ma laine colorée qui est donc pour ma part la kawaii et je vais faire mes noupes. Alors moi je préfère faire les noupes au crochet. Vraiment je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je vais vous montrer aussi comment bien sûr le faire aux aiguilles. Regardez, vous allez glisser 3 mailles sans tricoter. 1, 2, 3 mailles sans tricoter. La 4e maille, vous allez, avec l'aide de votre crochet, nous allons faire 7 brides. Donc, dans cette maille, je vais, regardez, 1, 2, 3 mailles chaînettes. Un jeté. Dans le même espace, je vais faire une bride incomplète.
dans le même espace, une autre bride incomplète. J'ai 1, 2, 3 mailles. Je vais aller jusqu'à 7 mailles. Un jeté, je rentre dans l'espace. Regardez, je prends 2 mailles ensemble. Un jeté, je rentre dans cet espace et je prends 2 mailles ensemble. J'en ai 5. Un jeté dans le même espace, 2 mailles ensemble comme ceci. Un jeté dans le même espace, regardez. 1, 2 mailles, ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, regardez, je fais un jeté et je passe au milieu de mes 7 mailles. Et je remets la maille que j'obtiens sur mon aiguille de droite. Maintenant, voilà, la première. Je vais glisser 3 mailles. Une, c'est important de les glisser comme ceci. Après, tout dépend de votre façon de tricoter, bien sûr. 2, 3. Si vous n'aimez pas les faire au crochet, je vais vous montrer comment les faire aux aiguilles. Vous tricotez votre 4e maille une fois. Vous faites un jeté. Vous tricotez une deuxième fois. Vous faites un jeté. Vous avez 1, 2, 3, 4 mailles. Vous tricotez encore une fois, ça vous fait 5 mailles. Un jeté, 6 mailles. Et vous tricotez encore une fois, ça vous fait 7 mailles. Vous tournez et vous allez tricoter ces 7 mailles à l'envers. Je tricote la première aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne. Alors, j'ai la possibilité de prendre ces 7 mailles ensemble avec un crochet. Alors, personnellement, l'aide du crochet est très précieuse, c'est beaucoup plus simple. Je fais passer mes mailles dans mon crochet et je vais venir les prendre ensemble et je passe. Alors, vous voyez, de cette façon-là, c'est un tout petit peu plus petit qu'avec le crochet, mais c'est pas grave. Si vous arrivez à faire vos 7 mailles en une fois, c'est génial. Je fais passer 1, 2, 3 mailles. Et moi, j'aime bien avec l'aide de mon crochet, toujours dans la 4e maille, regardez. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Un jeté dans la même maille ici. Je fais une bride incomplète, c'est-à-dire j'ai 3 mailles, regardez, je rentre mon aiguille dans 2 mailles. Un jeté, toujours dans le même espace, regardez. Toujours je prends 1, 2 mailles. Et je laisse les regarder en attente. Et là, regardez, toujours 2 mailles. J'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Un jeté, je rentre dans cet espace et je prends les 2 premières mailles comme ceci. Un jeté, je rentre dans mon espace et toujours les 2 premières mailles ensemble. Et maintenant, je regarde, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une, les 2 premières ensemble. Et une fois que j'ai 7 mailles, je fais un jeté et je prends, regardez le tout ainsi. C'est-à-dire que je fais passer mon crochet à l'intérieur de toutes ces mailles. Et je fais 1, 2, 3 mailles. Nous allons continuer ainsi. Soit vous optez pour les aiguilles, donc je vais vous montrer encore une fois. 1, 2, 3, toujours dans la même maille. 4, une fois je tricote, une fois je fais un jeté. Une fois je tricote et je dois en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant je retire la maille de mon aiguille et je tourne. Et je tricote mes 7 mailles
à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je tourne. Et si vous y arrivez, regardez, vous prenez toutes vos mailles, vos 7 mailles sur votre aiguille comme ceci. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça, les tricopines, donc voilà, vous prenez vos 7 mailles et vous allez les tricoter ensemble, comme ceci. Vous voyez, et vous faites glisser 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Vous optez soit pour le crochet, soit pour les aiguilles. Regardez, les deux résultats sont très jolis. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. On va se retrouver, de toute façon, je reprends la vidéo à la fin du rang et on va le faire donc ensemble. Vous glissez 3 mailles sans tricoter, vous faites une loupe. Vous glissez 3 mailles sans tricoter, vous faites une loupe. Le fait de glisser ces mailles-là sans tricoter, ça nous évite de conduire cette laine blanche jusqu'au bout. Donc, continuez ainsi et on se retrouve à la fin du rang. Alors, une fois que je suis arrivée à la fin, regardez le passage des couleurs. Je suis passée du vert au jaune. C'est comme ça, regardez. C'est ce dégradé, bon, qui donne ce résultat. Donc, c'est vraiment très joli. Alors, on arrive à la fin du rang et on tourne. On passe la première maille. Et maintenant, nous ne tricotons pas toujours les mailles blanches. Regardez, on les passe. 1, 2, 3. Je vais tricoter ma maille jaune comme ceci. Et je passe 1, 2, 3, mes 3 mailles. Je tricote ma maille. Je tricote mes noupes et les autres, je les glisse sans tricoter. Et je continue ainsi. Je passe, je tricote la noupe et les autres, je glisse comme ceci sans tricoter. Je tricote et je vais glisser mes mailles. Je tricote ma noupe et les autres mailles, je glisse. Je tricote et je glisse mes mailles blanches. Je tricote la noupe et les autres, je glisse. Et comme je suis sur l'envers, donc je tricote mes mailles à l'envers. Comme ceci. Donc, vous tricotez vos noupes et vos autres mailles, vous les glissez. Vous voyez là, j'ai tricoté mes mailles tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. Donc, je vais détricoter comme ceci. Je continue à les tricoter alors que j'aurais pas dû. C'est pas grave, je détricote. Regardez, simplement comme ceci. Et je tricote la noupe qui suit. Bon, ma laine est un peu plus large ici, mais c'est pas grave. Je glisse mes autres mailles. Donc, si vous avez fait la même erreur, vous pouvez récupérer de cette façon-là. On tricote la noupe ici et on
glisse les autres mailles. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai une maille perdue ici, je vais la récupérer tout de suite. En faisant la noupe, je ne me suis pas rendu compte que j'ai perdu une maille. Hop. Voilà. Je tricote. Je glisse. 1, 2, 3 mailles. Je tricote et je glisse. Et dernière noupe, je tricote. Je passe 1, 2, 3 mailles. Et maintenant, d'ici, je vais attacher, regardez, les bouts de laine. Voilà. Et maintenant, je suis sur l'endroit. Sur l'endroit, vous vous souvenez, nous avions tricoté nos 6 mailles de bordure, pardon. On avait glissé nos 3 mailles et on avait fait nos noupes. Maintenant, regardez, je prends ma couleur blanche. J'ai terminé avec ma couleur colorée. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Comme ceci. Toutes mes mailles à l'endroit. Je positionne bien mes noupes. Et je vais tricoter pendant 6 rangs. Nous sommes en train de faire le premier rang. Vous allez tricoter toujours avec notre couleur blanche. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure de chaque côté que vous allez tricoter à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit pendant 6 rangs. On a commencé le premier rang ensemble. Vous allez continuer après celui-ci encore 5 rangs. Et une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons refaire une série de noupes. Donc, continuez à tricoter toutes vos mailles ainsi à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf vos mailles de bordure. Et on va se retrouver au bout de ces 6e rangs sur l'endroit du travail pour faire... Alors, une fois que j'ai terminé de tricoter mes 6 rangs, nous allons refaire un rang de popcorn, mais nous allons décaler. C'est-à-dire, nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant, nous allons glisser une maille sans tricoter. Et la maille qui suit, nous allons faire une noupe. Nous allons ainsi décaler nos noupes de façon à ce qu'elles ne soient pas alignées les unes sous les autres. Donc moi je le fais au crochet, ça me paraît beaucoup plus simple. Une, 2, 3 mailles chaînettes et on passe, regardez, toujours dans la même maille. Je vais mettre mon aiguille derrière et je prends 2 mailles. Je passe
Les 2 premières mailles, je les prends, les autres, je laisse en attente. Les 2 premières mailles, quand je dis je les prends, regardez, je fais passer dans les 2 premières mailles mon crochet, j'ai 5 mailles. 6 et la dernière 7. Et maintenant je fais passer mon crochet au milieu de toutes ces mailles et je pose sur mon aiguille de droite. Je glisse 3 mailles et je continue. Et je continue à faire mes nœuds. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous glissez 3 mailles sans tricoter. Et vous faites une loupe. Vous passez 3 mailles sans tricoter et vous faites une loupe. Je vous montre encore une fois. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais faire une loupe. Alors, j'adore le passage des couleurs. Vous voyez, j'ai du vert, j'ai du jaune, du rose. Et nous allons avoir vraiment un très joli rendu. Mais vraiment, vous pouvez utiliser vos fonds de pelote, vos petites pelotes pour faire vos loupes. Vous pouvez aussi utiliser la même couleur. Par exemple, si vous désirez par exemple faire le gilet, la veste comme moi, en blanc, vous pouvez faire toutes vos loupes d'une même couleur si vous le désirez. Moi, je voulais que ça soit un peu un mélange de toutes les couleurs. Donc, et je glisse, je tire bien sur ma laine et je glisse 3 mailles sans tricoter. Vous voyez? Maintenant, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Je reprendrai ma vidéo à la fin et ensuite, je vous expliquerai ce que... Une fois que vous arrivez à la fin de votre deuxième rangée de loupes, donc vous faites une loupe et il vous reste une maille. Vous tournez, vous passez votre couleur blanche, vous tricotez vos loupes. Vous passez vos couleurs, vous tricotez vos loupes comme on a fait pour nos premières rangées de loupes. Ensuite, vous arrivez ici, donc vous tricotez vos mailles normalement, vous tournez. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc quand vous êtes sur l'envers et que vous arrivez ici, votre laine elle s'était arrêtée ici. Vous vous souvenez, on s'était arrêté là. Donc vous laissez ces 6 mailles que nous avions déjà tricotées et vous tricotez toutes vos autres mailles à l'envers et vos 6 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter donc toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Et maintenant, nous allons faire notre deuxième boutonnière et notre deuxième rangée d'augmentation. Alors, pour notre boutonnière, c'est 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur. Maintenant, alors, quand vous arrivez à la fin du rang et qu'on a terminé avec nos loupes, on coupe notre laine de couleur, comme ça, on l'enlève, elle ne nous gêne plus. Donc, après l'anneau marqueur, mes 6 mailles de bordure, je tricote une maille à l'envers et je fais une augmentation. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2 mailles à l'envers, une augmentation. 2 mailles, 1,
2 mailles à l'envers, une augmentation, une, 2 mailles à l'envers, une augmentation, 2 mailles à l'envers, une augmentation. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Je reprendrai la fin du rang pour terminer ensemble. Voilà, vous allez continuer ainsi. 2 mailles à l'envers, une augmentation. 2 mailles à l'envers, une augmentation. Et je reprendrai ma vidéo ici à la fin pour vous montrer comment on termine. Quand nous arrivons à la fin de notre rang, donc nous avons fait notre dernière augmentation, enfin l'avant-dernière augmentation. Nous allons tricoter 2 mailles à l'envers et on fait une augmentation. Nous sommes sur nos mailles de bordure. Nous avons 143 mailles sur notre aiguille et on veut en avoir 144. Pour cela, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à nos 6 mailles de bordure. Problème avec ma caméra. Donc, on tricote, regardez, nos mailles, nos augmentations, tout à l'endroit, jusqu'à ce que nous arrivions à nos 6 mailles de bordure. Donc, je continue, je reprends ma vidéo, parce que là, si je tricote, ça va faire trop long. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et on se retrouve avant nos 6 mailles de bordure. Alors, regardez, je suis arrivée à la fin du rang et je vais faire une augmentation de façon à obtenir 144 mailles pour pouvoir répartir nos noupes de façon harmonieuse. Alors, nous avons fait, regardez, nos augmentations. Maintenant, nous allons tricoter un rang que nous avons tricoté à l'endroit. Nous allons tricoter tout un rang à l'envers, bien sûr, sauf nos mailles de bordure. Nous allons tricoter tout un rang à l'endroit, de nouveau, tout un rang à l'envers, sauf nos 6 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Et ensuite, on va se retrouver pour faire notre troisième et dernière série de noupes. Alors, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire notre troisième et dernière rangée de noupes. Nous tricotons nos mailles de bordure. Je glisse mon nano marqueur. Je vais tricoter une maille. Et maintenant, je vais commencer à faire mes noupes. Donc, j'utilise toujours la même méthode. Je prends, regardez, la première et la deuxième maille. Regardez, je passe au milieu de ces 2 mailles. Une, 2 mailles. Encore une dernière. Voilà. Et je passe à l'intérieur de toutes mes mailles et voici première noupe. Et maintenant on glisse 1, 2, 3 mailles sans tricoter et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous pouvez très bien, donc comme je vous ai montré, les faire au tricot. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, je vous l'ai déjà dit. Alors, je suis le passage de mes couleurs.
et je passe 3 mailles, 1, 2, 3 mailles sans tricoter. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, donc vous allez tourner, vous allez glisser vos mailles non tricotées, les mailles blanches, et vous allez tricoter seulement vos noupes. Et on va se retrouver sur l'endroit de notre travail. Alors si vous utilisez la même laine que moi et qu'à un moment donné vous allez vous retrouver, regardez, vous allez peut-être avoir, je vous montre ici, de la laine blanche. Donc si vous ne voulez pas faire des noupes blanc sur blanc, vous pouvez couper cette partie là. Donc vous enlevez toute la partie qui est claire, vous coupez. Vous pouvez garder de façon à faire les coutures ensuite après avec cette bout de laine qui vous servira à rien dans un premier temps. Regardez, moi j'ai une petite pelote ici, donc là je pense que moi j'aurai pas le passage de blanc, j'ai suffisamment de rose, regardez, rose, et ensuite je pense que je passe soit au rose clair ou au bleu ou au vert, enfin on verra au vert. Mais si vous retrouvez par exemple avec de la laine blanche, et pour ne pas avoir des noupes blancs sur blanc, vous coupez la partie blanche. Voilà les tricopines, terminez votre rang. Et les tricopains, terminez votre rang. Et on se retrouve donc de nouveau sur le rang endroit. Et on verra ce qu'on va faire. Voilà le résultat, regardez comme c'est joli. Alors, maintenant, nous avons fait nos noupes. Sur l'envers, on a tricoté seulement nos noupes, on a fait glisser nos autres mailles. Sur l'endroit, j'ai tricoté tout un rang à l'endroit. Maintenant, nous avons terminé pour les noupes. On va reprendre plus tard. Nous allons continuer à faire des augmentations. Alors ici, si vous le désirez, pour ne pas avoir à compter à chaque fois, regardez. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barres de point mousse. C'est 13 barres de point de mousse. Maintenant, nous allons compter à partir de là. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Vous pouvez mettre ici un nanomarqueur ou alors vous prenez un petit bout de ficelle. Je vais vous montrer. Ma boîte était tombée, je l'ai récupérée. Donc, avec l'aide d'une aiguille, vous pouvez faire passer un petit bout de laine ici de couleur contrastante. Et là, regardez, je mets juste un nanomarqueur, mais c'est vraiment facultatif. C'est vraiment parce que vous allez voir qu'après, je vais vous dire de tricoter pendant 8 rangs, 6 rangs par exemple. C'est juste pour pouvoir compter à partir d'ici facilement. Alors, une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons faire des augmentations. On tricote nos 6 mailles de bordure. Je glisse l'anneau-marqueur et maintenant, nous allons tricoter 3 mailles. 3 mailles à l'envers, une augmentation. 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 Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et ensuite je vais vous expliquer. Après avoir fait nos augmentations, j'ai tricoté pendant 8 rangs. Donc quand vous comptez vos barres de point mousse, vous en avez 17 au total. Et ici, regardez, c'était notre repère. Donc si vous ne voulez pas, par exemple, tous les compter, à partir d'ici, vous avez 1, 2, 3, 4 barres de point mousse qui est égal à 8 rangs. Donc, juste après nos augmentations, nous avons tricoté au total 8 rangs. Maintenant, nous allons faire encore une série d'augmentations. Donc,
J'ai tricoté, regardez, toutes mes mailles sur l'endroit et je tourne sur l'envers. Nous allons faire des augmentations. On tricote nos 6 mailles de bordure. Et maintenant, on fait exactement comme nous avions fait juste avant. 3 mailles à l'envers, une augmentation. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une augmentation. 3 mailles à l'envers, une augmentation. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, moi je vais continuer et je reprendrai la vidéo pour vous dire ce que j'ai fait. Une fois que vous avez fait votre rang d'augmentation sur l'envers, vous devez avoir 245 mailles de façon à ce que nous puissions séparer les différentes parties tout à l'heure. C'est-à-dire que au total, pour chaque demi-devant, nous devons avoir 36 mailles pour chaque demi-devant. Pour chaque manche, nous devons avoir 55 mailles et pour le dos, nous avons 63 mailles. Donc, moi, une fois que j'ai fait mes augmentations sur l'envers, il me manque 2 mailles. Donc, c'est pas très important. Mais ce que je vais faire, c'est que sur l'endroit, regardez, sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles de bordure. Je glisse et tout de suite après, je vais faire une augmentation. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, avant mes 6 mailles de bordure, je vais faire encore une augmentation. Vous, il se pourrait bien que vous ayez vos 245 mailles. Il se pourrait que moi, j'ai oublié de faire des augmentations. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez faire ces augmentations-là sur l'endroit. C'est si, une fois que vous avez compté que vous n'avez pas vos 245 mailles, vous pouvez éventuellement sur l'endroit compléter le nombre de mailles qui vous manque. Alors, vous allez donc continuer votre rang ainsi. Vous allez arriver ici et vous allez faire une augmentation. Vous allez tricoter vos 6 mailles de bordure. Donc, vous allez tricoter tout un rang sur l'envers et une fois que vous serez de nouveau sur l'endroit, vous allez faire votre 3e boutonnière exactement de la même façon. Regardez, tous les 16 rangs entre chaque boutonnière. Nous avons juste après notre boutonnière ici, vous avez une barre de point mousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça nous fait 14 rangs. Donc, on va compléter ce rang. On va tricoter un rang sur l'envers. Et quand nous serons de nouveau sur l'endroit, on va terminer l'endroit. Et une fois que nous serons sur l'envers, nous allons faire notre boutonnière sur l'envers du travail. Vous allez tricoter, comme tout à l'heure, au total, 8 rangs. C'est-à-dire, nous avons fait un rang d'augmentation. Un rang sur l'endroit, ça nous fait notre 2e rang. Donc, le rang d'augmentation, je compte. Ça me fait un rang. Un rang sur l'endroit, regardez que nous venons de commencer, c'est le 2e. Vous allez tricoter encore 6 rangs et vous allez être sur l'endroit du travail. Une fois que nous serons sur l'endroit du travail, vous n'oubliez pas votre boutonnière. Nous allons faire notre manche, notre première manche. Voilà les tricopines, nous avons terminé de tricoter la partie haut de notre veste. Donc je vais vous donner en centimètres. Si vous avez utilisé la même laine que moi, normalement, regardez, je mesure vraiment, je déplie le col et j'ai 16 cm au total. Donc, maintenant,
nous allons tricoter que notre col. Vous avez le choix entre tricoter ces mailles sur une autre aiguille et les laisser en attente. Moi, comme je tricote avec des aiguilles circulaires, je garde toujours mes mailles sur mon aiguille. Donc ça ne me gêne pas, je tricote les manches. Mais vous pouvez passer ces mailles en attente sur une autre aiguille, sur une aiguille arrête-maille, comme vous désirez. Là, on tricote. On tricote 36 mailles avec les mailles de bordure. Il y a un contre-jour ici. Voilà. J'espère que c'est mieux. Alors, je tricote 36 mailles au total. Les 36 mailles, ce sont les mailles pour notre demi-devant. Alors moi ici, regardez, pour éviter de compter, j'avais déjà compté et mis un nanomarqueur. Donc je glisse. Et maintenant, je vais tricoter 55 mailles pour ma manche. Donc à partir de maintenant, nous allons tricoter que les 55 mailles de la manche. Enfin, le temps de terminer la manche, après, on tricotera le reste. Alors, j'arrive au bout de mes 55 mailles. Et voilà, j'ai 35 mailles, j'ai mis un nanomarqueur et je tourne. Maintenant, comme je vous ai dit, nous allons tricoter que notre manche. On passe notre première maille et on tricote toutes nos mailles à l'envers. Les 55 mailles, nous allons les tricoter à l'envers. Nous avons tricoté un rang sur l'endroit, le deuxième rang est sur l'envers, c'est celui-ci. Nous allons tricoter encore 4 rangs, soit 6 rangs au total. Et ensuite, on va se retrouver pour faire des diminutions. Donc, vous voyez, ici la manche, elle se sépare, ici aussi. Donc moi, j'ai laissé quand même mon anneau ici pour ne pas avoir à compter. Donc vous pouvez vous aussi mettre un petit quelque chose ici, sauf si vous avez mis vos mailles en attente sur une autre aiguille. À ce moment-là, vous savez que quand vous arrivez ici, vous avez 55 mailles. Donc, vous allez tricoter vos 55 mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, encore pendant 4 rangs. Vous terminez le deuxième rang et vous tricotez encore 4 rangs et on va se retrouver sur l'endroit et nous allons faire des diminutions. Alors, une fois que j'ai tricoté mes 6 rangs, maintenant, je vais faire des diminutions. Et pour cela, je vais passer ma maille lisière et les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles.
Alors, je continue à tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Il me reste 3 mailles et je tricote 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Maintenant, nous avons 53 mailles. Je tricote mon deuxième rang. Maintenant, vous allez compter ainsi. Le premier rang, c'est notre rang de diminution. Le deuxième rang, c'est le rang envers. Le troisième rang, le rang endroit. Nous allons tricoter au total 8 rangs. Premier rang, rang de diminution. Deuxième rang l'envers. Donc, au total, vous allez tricoter 8 mailles. 8 rangs, excusez-moi. Vous tricotez 8 rangs. On a fait le deuxième rang ensemble. Vous allez tricoter encore 6 rangs. Une fois que vous avez fait au total vos 8 rangs, vous allez faire encore une diminution comme nous venons de faire de chaque côté. Vous allez tricoter de nouveau au total 8 rangs avec votre rang de diminution et vous allez faire encore une diminution de chaque côté jusqu'à ce qu'il vous reste au total 45 mailles. Ça vous fait 5 diminutions de chaque côté, sachant qu'au départ nous avions 55 mailles. Donc en faisant une diminution de chaque côté 5 fois, ça nous fait 10 mailles en moins, 45 mailles. Donc, on va se retrouver une fois que nous aurons nos 45 mailles. Donc, vous allez continuer à faire vos diminutions. Et ensuite, nous allons commencer à faire la bordure de notre manche. Donc, nous allons faire des pop-corn aussi ou des noupes, comme vous préférez. Voilà, j'ai terminé. Regardez le deuxième rang. J'ai fait un rang de diminution, un rang sur l'envers, 2 rangs. J'attaque mon troisième rang et au total 8 rangs. Une fois que je suis sur l'endroit, je refais exactement la même diminution que je viens de faire de chaque côté. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 45 mailles pour votre manche. Alors, j'ai continué à tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 45 mailles. La dernière diminution est là et j'ai tricoté pendant 8 rangs avec mon rang de diminution. Et maintenant, nous allons faire des pop-corn, des noupes, comme vous voulez. Alors, je vais aussi mesurer cet espace. En partant de sous l'aisselle, j'ai à peu près 21,5 à 22 cm. Maintenant, nous allons tricoter 2 mailles. 1, 2 mailles. Et on va passer aux noupes. Donc, c'est ce que je vous expliquais avant. Regardez, j'ai ma couleur blanche ici. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de faire des noupes avec la couleur blanche. Pour l'instant, regardez, j'ai le passage du jaune et ensuite, je vais avoir le vert. Et si j'arrive au blanc, je vais couper la partie blanche pour prendre la partie colorée. Et on fait nos noupes. Exactement de la même façon. Cinq, 6 et 7. Et je prends toutes mes mailles. Je tire, je place devant et je glisse 3 mailles. 1, 2, 3 mailles et je refais une noupe. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, vous glissez 3 mailles, vous faites une noupe, vous glissez 3 mailles, vous faites une noupe exactement comme nous avons fait ici. Sur l'envers, vous allez tricoter
vos noupes et vos autres mailles, vos mailles blanches, vous allez les glisser sans tricoter. Et ensuite, vous allez tricoter pendant 4 rangs. Donc, ça, c'est le rang où nous faisons nos noupes. Là, une fois que vous êtes sur l'envers, on va dire que c'est notre premier rang. Donc, vous allez passer vos mailles blanches et vous allez tricoter vos noupes. Deuxième rang, vous êtes sur l'endroit, premier rang, pardon, vous êtes sur l'endroit, ça va être votre deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang sur l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, on va se retrouver pour faire encore une autre rangée de noupes. Si vous préférez, je termine mon rang et je reprends la vidéo sur l'envers pour vous montrer encore une fois comment nous avons fait, comment on fait pour tricoter sur l'envers. Donc je refais une noupe. Je pense que je les ai, j'espère avoir bien expliqué. Nous en avons fait plusieurs ensemble. Cinq, 6, je crois que j'ai pas le bon crochet. 7, voilà. Et je récupère ma maille, je la place correctement et je glisse 1, 2, 3 mailles. Terminez votre rang et on va se retrouver à la fin du rang pour la suite, c'est mieux. Je suis arrivée à la fin du rang pour la manche, regardez, j'ai fait ma dernière noupe et j'ai tourné. Maintenant, regardez, on passe notre première maille, on passe le fil face à nous et on fait 1, 2, on glisse de nouveau 3 mailles. On tricote la maille qui suit, 1, on glisse 3 mailles. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Alors, une fois que j'ai fait mon rang de popcorn, j'ai tricoté un rang sur l'envers et ensuite j'ai tricoté pendant 4 rangs toutes mes mailles, soit avec notre rangée de popcorn, ça nous fait 6 rangs. Alors, maintenant, nous allons refaire des popcorn et pour cela, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous utilisez une laine dégradée comme moi, je vais enlever la partie. Donc, regardez, j'avais un petit peu de vert, de quoi faire peut-être 2 popcorn ou 2 noupes, comme vous préférez. Donc, toute la partie blanche, moi, je l'enlève. Pourquoi je l'enlève? Parce que je pense que ça va pas trop se mouvoir. Et comme je veux vraiment quelque chose de très coloré, toute la partie blanche, je vais l'enlever. Donc, je m'en servirai pour faire mes coutures. Voilà, donc je récupère la partie colorée. Et maintenant, je n'ai pas mon crochet avec moi. Nous allons tricoter 4 mailles. Quatre mailles et vous allez faire votre première noupe ici. Donc là, comme j'ai pas mon crochet, je vais le faire avec vous, avec mes aiguilles. J'ai tricoté une fois ma maille, j'ai fait un jeté, je la tricote une deuxième fois, un jeté, je tricote encore une fois, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et encore une fois 7. Je tourne et je tricote mes 7 mailles à l'envers.
Ça, c'est si vous ne désirez pas utiliser de crochet. Voilà. Ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7. Et je tourne. Et ici, je prends mes 7 mailles ensemble. Donc, vous faites comme vous pouvez. Moi, comme je vous ai dit, avec l'aide d'un crochet, c'est mieux. Alors, vous faites passer votre aiguille au milieu de toutes ces mailles, comme ceci. Bon, c'est comme c'est un peu serré. Après, je passe et je tire. Ma laine, elle s'est dédoublée. Alors, je recommence. C'est pour ça que je n'aime pas les faire avec les aiguilles. Je vais vous en montrer un seul. Super. Donc, et maintenant, je vais glisser 4 mailles. Pardon, 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Vous allez continuer ainsi à faire vos noupes. Donc, vous continuez et une fois que vous avez fait votre dernière noupe, vous allez passer les 4 mailles. Donc, vous allez les laisser et vous allez tourner. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter seulement vos noupes et vos autres mailles, vous les glissez. Et on va se retrouver sur l'endroit pour faire la suite. Donc, je suis arrivée, regardez, à la fin du rang, j'ai tourné. Et maintenant, comme nous avions déjà tricoté nos rangs, nos 4 mailles blanches au rang où nous avions fait nos noupes, maintenant, on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Alors, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Nous allons faire des diminutions, donc c'est pour ça que je vais aller au bout avec vous. Alors, sur l'endroit, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, je vais les tricoter à l'envers. Et quand je serai de nouveau sur l'endroit, nous allons faire des diminutions. Je suis arrivée à la fin du rang, je tourne. Alors, notre laine colorée, nous pouvons la couper, nous avons terminé. Il y en a, elle veut jouer avec la pelote. Attends ma chupette. Alors, sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, à l'envers. J'ai des problèmes en ce moment avec le pied de ma caméra qui ne tient pas.
Je termine mon rang en tricotant mes mailles à l'envers. Ici, voilà, je glisse. N'hésitez pas à pousser vos loupes vers l'avant sur l'endroit du travail. Je tourne et maintenant nous allons faire des diminutions pour resserrer un petit peu notre manche. Alors, on tricote 4 mailles avec notre maille lisière. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. Nous allons tricoter 4 mailles. Quatre mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et on termine avec 3 mailles à l'endroit. Normalement, nous avons 38 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Donc, ça nous fait 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Maintenant, sur l'envers, regardez, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Je vais tricoter comme ceci toutes mes mailles à l'endroit. Voilà. De façon, regardez, sur l'endroit, obtenir une rangée de points mousse. On est quasiment en train de faire ce que nous avions fait ici au niveau du col. Au niveau du col, nous avions 1, 2, 3, 4 barres de points mousse. Ici, nous allons en avoir 3. C'est-à-dire que vous allez tricoter encore pendant 4 rangs. Un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers. Un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, ça vous fait 4 rangs. Ensuite, une fois que vous avez terminé vos 4 rangs, vous allez avoir 3 barres de points mousse. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers. Toutes vos mailles à l'endroit, toutes vos mailles à l'envers pendant 6 rangs. 6 rangs de façon à obtenir ce résultat qui roule comme ceci. Et ensuite, vous allez rabattre. Je reprends. Encore 4 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers. Une fois que vous avez fini vos 4 rangs, vous allez tricoter 6 rangs. Un rang sur l'endroit, tout à l'endroit, sur l'envers, tout à l'envers, sur l'endroit, tout à l'endroit, sur l'envers, tout à l'envers pendant 6 rangs. Et ensuite, vous allez rabattre vos 38 mailles. Nous aurons terminé notre première manche. Une fois que vous avez terminé votre première manche, vous coupez votre laine.
vous venez attacher votre laine ici, sur les mailles du dos. Vous allez tricoter 63 mailles pour le dos, plus 55 mailles pour la manche. Vous allez tourner, vous allez tricoter que les 55 mailles de votre manche, comme nous avons fait pour notre première manche. Vous allez tricoter pendant 6 rangs vos 55 mailles. Ensuite, vous allez faire vos premières diminutions de chaque côté. Vous allez tricoter ensuite pendant 8 rangs. Vous allez faire votre deuxième série de diminutions et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste 45 mailles. Une fois que vous avez vos 45 mailles, vous allez tricoter pendant 6 rangs. Ensuite, vous allez faire vos loupes exactement comme nous avons fait ici. Et vous allez continuer comme je viens de vous expliquer là. Et ensuite, vous rabattez, vous avez terminé votre deuxième manche aussi. Vraiment, la deuxième manche se tricote à l'identique de la première. Et une fois que vous avez terminé, on va se retrouver pour assembler les demi-devants. Une fois, regardez, la deuxième manche terminée. Nous sommes, regardez, comme ceci. Les mailles du dos, nous avions laissé en attente aussi. Et maintenant, nous allons tricoter. On prend notre laine. On l'attache ici. Et on continue, donc on tricote les mailles de notre demi-devant. Je vais tricoter avec vous jusqu'au bout. Je vais vous montrer sur l'envers. Je glisse l'anneau marqueur. Alors, ici, je vous avais dit de faire la boutonnière. Bon, ça, on n'en a plus besoin. On n'en avait pas forcément besoin. C'était juste pour nous éviter de compter à partir d'ici. Donc, moi, j'ai oublié de faire au 8e rang. La boutonnière, je l'ai fait au 9e rang. Quand je dis 8e rang, 9e rang, c'est les barres de point mousse que je compte. Sur l'envers, on va tricoter nos 6 mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je tricote mes mailles à l'envers. Donc, je continue. On continue à tricoter. Donc, à partir de maintenant, c'est très très simple. Nous allons continuer à tricoter nos mailles à l'endroit, nos mailles à l'envers, à l'envers. Donc, j'arrive à la fin de mon rang de demi-devant, j'attache mes 2 bouts de laine ici, je serre pas trop, voilà. Alors, nous avons une option qui est de, regardez, venir chercher une maille ici au niveau de la manche. Nous pouvons éventuellement venir prendre cette maille comme ceci. Ça nous fait une maille supplémentaire. De ce côté-ci, c'est une nouvelle technique que je ne connaissais pas. De ce côté-ci, nous allons faire exactement la même chose. Regardez. Vous voyez là? Vous venez chercher votre première maille de votre manche. C'est vraiment facultatif. Hein. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez vraiment continuer à tricoter toutes vos mailles à l'envers. Voilà. Vous tirez bien et vous continuez.
C'est une nouvelle technique que j'ai appris. Donc, je vais voir ce que ça me donne en résultat final. Donc, je partage avec vous aussi. Et vous continuez à tricoter vos mailles comme ceci. Une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous faites exactement la même chose. Regardez, la première maille ici de notre manche, celle-ci. Vous la prenez, vous tricotez ici, et vous tricotez cette maille et vous continuez à tricoter. Vous arrivez ici, regardez, vous faites exactement la même chose. Ici, c'est pour éviter apparemment d'avoir une grosse ouverture, donc on verra le résultat final après. Donc, vous prenez cette maille ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Je vais vous la montrer avec mon aiguille qui est ici. Vous voyez? Là. Logiquement, moi j'aurais pris ici, mais bon, on nous dit de prendre celle-ci, prenez-la, puis on verra bien le résultat, ce que ça nous donne. Si vous n'avez pas envie, vous continuez à vous tricoter toutes vos mailles normalement à l'envers. Donc, si vous désirez prendre ces deux mailles, vous les prenez et vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Vous allez continuer à tricoter. Alors, à peu près... Je vais vous dire ça en partant de la manche, à peu près pendant 16 cm. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Vous tricotez à peu près pendant 16 cm et ensuite on se retrouve pour faire les noupes pour la bordure et on terminera notre gilet ainsi. Je voulais revenir sur deux petits détails. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit de prendre la maille, ici, la première maille de notre manche, de chaque côté. Donc, c'est ce que je vous avais dit de faire, mais que j'étais pas sûre du résultat. Tout compte fait, ne le faites surtout pas, ça ne sert à rien. Le rendu n'est vraiment pas joli. Donc, vous tricotez en passant toutes vos mailles normalement. Donc, ça, je le dirai bien sûr en début de vidéo aussi. Et puis, vous savez bien que quand nous tricotons du jersey endroit avec du point mousse en bordure, ça a tendance, ici notre bordure a tendance à tirer vers le haut. Donc pour éviter cela, nous allons faire des rangs raccourcis. C'est-à-dire que vous allez tricoter, allez, une vingtaine de rangs. Une vingtaine de rangs, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez faire 14 rangs, 15 rangs. Donc une vingtaine de rangs et vous allez tricoter, regardez. Vous voyez, quand ça commence à tirer, vous faites ça. Vous tricotez vos 6 mailles de bordure, vous tournez. Ici, donc, j'ai placé un anneau marqueur pour marquer mes 6 mailles de bordure. Je passe ma première maille et je tricote les mailles qui suivent. Donc, au lieu d'aller jusqu'au bout, je tricote et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Ainsi, j'ai tricoté 2 mailles supplémentaires du côté, 2 rangs supplémentaires du côté de la bordure. Un rang aller, un rang retour. Donc ça, c'est mon anneau marqueur pour marquer mes mailles de bordure. Et puis, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin. Et je vais vous montrer pour l'autre demi-devant. J'arrive à la fin du rang, je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles de bordure. N'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 16 rangs à peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moi j'ai tous les 18 rangs, donc faites vos boutonnières comme vous voulez, tous les 16, tous les 18 rangs, tous les 20 rangs, tout dépend de la, de la distance que vous désirez entre deux boutonnières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, comme je vous avais dit, j'ai décalé un petit peu. Donc voilà, tous les 18 rangs, vous faites une boutonnière. Ou tous les 16 rangs, comme vous voyez, comme vous voulez. Donc, j'ai terminé mon rang. Je tricote mes 6 mailles de bordure.
je tricote mes 6 mailles de bordure et je tourne. Et je tricote de nouveau. Regardez, je passe la première maille et je tricote de nouveau ces 6 mailles sur l'endroit. Et maintenant, je suis sur l'envers et je vais tricoter toutes mes mailles comme ceci. Donc mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Et mes autres mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que nous ayons 16, 17, 18 cm. Tout dépend de la longueur du pull, de la veste que vous souhaitez. Et ensuite, on va faire 2 rangées de popcorn et on aura terminé. Donc, continuez à faire ainsi vos rangs raccourcis. N'oubliez pas vos boutonnières. Et on se retrouve pour placer nos popcorn. J'avais dit de tricoter pendant 16 cm. Donc moi, je suis allée jusqu'à 19 cm. Parce que je l'ai essayé sur ma petite nièce de 3 ans. Et ça lui allait bien. Au niveau de la largeur, bon, c'est légèrement serré un tout petit peu ici au niveau du haut. Après, il faut dire aussi qu'elle est légèrement costaud. Donc, ça, vraiment, ça se ferme bien, mais c'est pas très ample sur elle. Elle a 3 ans, elle met déjà du 4 ans. Donc, comme elle a bien aimé ce gilet, je me suis dit, bon, je le fais pour elle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu plus long au niveau de la hauteur. Mais vous, si vous le faites pour un enfant, par exemple, ce gilet, ça va de 1 an jusqu'à 3 ans. Donc, peut-être pour le 3 ans, rallonger un petit peu les manches. Donc ça, je le dirai en début de vidéo aussi. Donc c'est pour ça qu'au lieu de 16, j'ai fait 19 cm. Maintenant, on va commencer à faire les noupes. Pour faire les noupes, on tricote nos 6 mailles de bordure. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et maintenant, on commence à faire notre noupe. Je vais juste vous montrer la première et après, vous allez pouvoir continuer. Maintenant, je pense que vous avez bien compris. Donc, je vais faire une. Voilà, première noupe. Et ensuite, 1, 2, 3. On glisse 3 mailles. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Alors, normalement, si vous avez bien fait vos augmentations, et moi aussi, on devrait terminer avec une noupe et 3 mailles. Si vous terminez avec une noupe et 2 mailles ou une maille, ça n'a absolument pas d'importance. Donc, vous tricotez votre rang. Sur l'envers, vous glissez toujours vos mailles blanches et vous tricotez seulement les mailles avec votre noupe, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles avec votre couleur blanche à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure pendant 6 rangs. Vous allez tricoter pendant 6 rangs et ensuite, je reprendrai la vidéo ou pas, mais je vous dirai où vous allez faire votre première noupe ici. Combien de mailles vous allez tricoter pour faire votre deuxième rangée de noupes. Donc, terminez votre rangée, tricotez un rang sur l'envers, seulement vos noupes. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 6 rangs à l'endroit. Et ensuite, je vous montre la deuxième rangée de noupes. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire les mailles de... Alors, j'ai terminé. Première rangée de noupes. J'ai tricoté que mes noupes sur l'envers. Et ensuite, j'ai tricoté pendant 6 rangs. À l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Maintenant, nous allons faire notre deuxième rangée de noupes. Alors, on tricote nos mailles de bordure.
Je glisse l'anneau marqueur, regardez, je vais tricoter une maille à l'endroit et je passe et je vais faire une loupe. Donc j'en fais une avec vous. Trois, 4, 5, 6 et 7. Et je prends le tout et la maille, je mets sur mon aiguille. Et maintenant, je glisse 1, 2, 3 mailles et je refais une loupe. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous allez tricoter seulement vos loupes et glisser vos mailles blanches. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter pendant 6 rangs. Un rang tout à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, en faisant attention à vos mailles de bordure. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, ensuite, vous allez tricoter pendant 8 rangs à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, toutes vos mailles pendant 8 rangs, de façon à obtenir 4 barres de point mousse. Et une fois que vous avez fait ça, vous rabattez toutes vos mailles et notre gilet est terminé. Donc je termine, il ne restera plus qu'à poser les boutons. Donc faites vos boutonnières. J'en ai fait une dernière ici. Et puis je ne sais pas si j'en ferai une à la fin ou pas. Donc je verrai, je pense que j'en ferai encore une. Alors j'ai terminé, regardez le bas, je vous montre comme ceci. J'ai terminé la dernière rangée de loupes. Ensuite, sur l'envers, voilà le résultat. J'ai tricoté mes 6 rangs et je suis passée au point mousse pendant 8 rangs. Et j'ai rabattu mes mailles souplement. Donc, j'ai rajouté, regardez, des boutons. Donc, j'ai vraiment utilisé les boutons que j'avais sous la main. Donc, vous pouvez très bien utiliser des boutons unis. Vous pouvez faire comme moi. C'est comme vous voulez. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre joli gilet. C'est vraiment, vraiment un très joli projet. Regardez, tout coloré, très joli. Donc, j'ai utilisé 2 pelotes de laine blanche. Il m'en reste un petit peu. Et vraiment, allez, peut-être une vingtaine ou une trentaine de grammes de couleurs colorées. Je vous le montre. Fini avec les boutons. Voilà le résultat fini. Nous avons vraiment un très joli gilet. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos. N'hésitez pas à les partager. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.